La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonheur à midi, celui de jeudi, je pense que vous le connaissez déjà, c'est un rendez-vous pour débattre des sujets de société. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les relations, les rapports entre les parents lorsque s'en vient le divorce. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes en amont et finalement ces problèmes rejaillissent sur l'éducation des enfants, sur la popote, pourquoi pas en tout cas la gestion financière du couple. Et aujourd'hui, la rédaction a décidé de piocher ce sujet parmi tant d'autres que vous avez envoyés pour qu'on puisse revenir sur ce sujet assez délicat. Alors, la question se pose facilement. On nous dit ceci, Océane, lorsqu'un homme et une femme se séparent, les hommes ont l'habitude, ou cet homme aura cette habitude ou prendra cette mauvaise habitude de ne pas donner d'argent de poche ou alors de ne même pas demander d'après ses enfants. Qu'est-ce qui emmène les hommes à se comporter ainsi? Est-ce que c'est parce que la colère domine les habitudes ou alors simplement qu'est-ce que ça peut représenter dans la vie de ces enfants? Nous attendons que vous puissiez interagir sur ce sujet à travers le numéro affiché au bas d'écran. Mais ce ne sera pas que ça le sujet d'aujourd'hui. Nous aurons également un plateau spécial Aura Bank pour parler d'une formation qui vous invite, vous donne rendez-vous à l'hôtel 2 février le 15 prochain. Merci donc de nous retrouver. Nous partons tout de suite avec le générique et on se retrouve juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. Merci encore de nous retrouver par ici. Nous commençons cette émission avec un peu de musique, comme on le dit. La musique, ça nous permet d'adoucir les cœurs, les mœurs, si vous voulez. En tout cas, on voudrait simplement vous apporter un peu de chaleur dans ce temps de pluie, parce que oui, la ville est mouillée. Nous partons avec Kenopi et on se retrouve juste après. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà,
le rendez-vous bonheur à midi commence officiellement maintenant. En tout cas, merci à Mr. Kenopi et à tous ces artistes qui agrémentent notre quotidien avec de belles mélodies. Et nous rendons grâce également à Dieu de nous donner cette belle pluie et surtout le souffle de vie aujourd'hui. Alors, je ne suis pas seule au plateau. Nous allons faire des ovations pour accueillir toute la team Yemag qui est avec nous aujourd'hui. J'ai Mister Katako pour le Rapidé, célébration des anniversaires, avec comme indice encore des points pour vous permettre de retrouver ou de trouver le prénom du vendredi. Et j'aimerais également qu'on ovationne Mister Emerson Ivan qui est avec nous. Comme tous les jeudis, depuis 2 jeudis déjà, on revient sur les sujets de société avec vous. Et d'ailleurs, vous êtes une personne aguerrie parce que vous avez une émission qui aujourd'hui comptabilise des millions de followers, d'auditeurs de par le monde entier et qui réveille l'essence. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous de m'inviter déjà. Et c'est toujours un plaisir d'être là. Et merci d'avoir débattu avec nous le jeudi dernier parce que c'était très houleux par ici quand il était question de trouver le pont entre la jeune génération et la génération plus adulte, je vais dire. J'espère qu'on leur a apporté un plus pour leur permettre de comprendre ce que nous vivons en tant que personnes d'un certain âge et par rapport à eux qui sont en bas de la génération. Moi, j'ai vu des coupures de cette génération Z là sur les réseaux sociaux. Ils ont coupé les parties où ils nous criaient dessus. Ils étaient fiers de... Je me suis dit, franchement, c'est gâté, ils ne vont jamais comprendre, mais ce n'est pas grave. Finalement, ils ont dit, Emerson, de les laisser faire leurs propres expériences, étant donné que les expériences corrigent mieux que les conseils. Qu'ils ont envie de se faire mal et de se relever. Et comme ça, ils vont apprendre par eux-mêmes. Pourquoi pas? C'est de bonne guerre aussi. Non, moi je ne pense pas que la vie soit ainsi. L'expérience des uns doit contribuer à ce que les autres se construisent. Et c'est pour ça même que je fais cette émission. Et parce que les gens qui envoient des informations par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre nous permettent de nous mettre à leur place ou bien d'éviter de rentrer dans ce même chemin pour vivre des choses. Donc, on ne peut pas dire que, ah oui, quelqu'un, en fait, on dit, les parents ne peuvent pas donner naissance à un enfant et lui dire, bon, va. Quand tu vas te cogner, tu vas revenir. Voilà. Non, on a toujours ce réflexe-là de les protéger et c'est tout à fait normal. C'est même légitime, je vais dire. C'est même légitime. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'expérience et que vous voulez surtout... je pense que vous passez votre quotidien à conseiller les gens, que ce soit à la jeunesse directement que vous adressez ou encore aux personnes matures, parce que tout le monde est concerné. Ça vous a donné aussi cette idée de produire un film. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la semaine dernière, on en a parlé ici, ou en début de semaine. En début de semaine, on avait reçu les acteurs de Sextape, qui est une nouvelle production que vous avez offerte à la population togolaise. Et exactement, c'est un film qui va sortir le 29 officiellement, en avant-première, à l'Hôtel de Février. Donc on est en train de se battre pour ça. Sextape, c'est aussi une manière de dire à notre jeunesse que nous qui sommes en avant, on vous voit et on a envie de vous mettre en garde contre certaines choses. Le titre amène beaucoup de gens à se dire mais pourquoi ils ont dit sextape? Mais vous savez, le titre seul ne suffit pas. Il y a une petite phrase en bas qui dit que le passé ne s'oublie jamais. Donc ça veut dire que vous vous engagez à faire des choses aujourd'hui, mais demain ça peut vous rattraper. Ça rattrape. Donc voilà, donc c'est une idée que nous avons eue pour la prévention, parce que je ne peux pas être dans un concept de conseiller les gens sans sortir des films qui vont donner des conseils. Et je pense que les gens vont venir voir ce film-là pour qu'on réfléchisse un peu plus à certaines choses. Au sujet qui a été abordé. Alors, moi, je vais considérer ça comme une mise en situation et j'aimerais vraiment qu'on puisse revenir sur l'histoire même de Sextape avant toute chose. Mais déjà, les gars, j'aimerais qu'on ovationne le cinéma togolais parce qu'il est en train de grandir. Et d'ailleurs, à travers les images, je vais revenir sur les caractéristiques techniques, la production, la clarté de l'image, le choix des acteurs. Mais avant toute chose, on va s'appesantir sur l'histoire elle-même qui a été racontée ou relatée à travers ce film. Oui, je dis souvent que la plupart du temps, quand on est amoureux ou amoureuse, on a toujours tendance à faire tellement confiance à l'autre qu'on se dit jamais il pourra me faire ça. On n'a pas tort. Quand on aime, on veut faire confiance, oui ou non? Oui ou non, les gars? Bien sûr. Ah ben voilà. Bien sûr, sauf qu'à un moment donné, quand les choses ne vont pas bien, on ne connaît pas la réaction de l'autre.
Oui, Et du vraiment. moment où on ne connaît pas la réaction de l'autre, c'est pour ça que il est même dans nos familles, on nous dit, c'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un, vous n'êtes pas encore marié, même marié, il y a des secrets de famille qu'on ne donne pas, Que tu ne qu'on ne livre découvres, pas. ouais. Donc c'est un peu ça. On se dit, on est très amoureux, c'est lui qu'on aime, c'est l'homme de ma vie, et puis on lui accorde tout, Ouais. et finalement ça ne marche pas. Finalement, vous vous séparez, Mhm. et c'est cette personne-là qui devient votre pire ennemi, parce que l'amour et la haine, c'est pas très différent. On se pose toujours la question de savoir comment une personne avec qui je me sentais autant à l'aise, qui me rassurait, qui était vraiment pour moi le jour et la nuit, le commencement et la fin, peut devenir comme ça subitement mon bourreau, mon Mais ennemi. tu te poses cette question-là parce que tu te poses pas la question de ce que lui il ressent. Parce qu'il pense la même chose de toi. Comment tu as pu me quitter si tu m'aimais autant? Et quand on se quitte, la plupart du temps, les gens ont l'impression de renier en fait tout ce qui s'est passé avant. Avant que ça Tu ne n'arrive m'avais à ce pas aimé. stade. Si tu m'avais aimé vraiment, tu Tu ne n'allais serais pas le pas parti. faire. C'est un peu ça. Mais Donc, est-ce que la question de l'amour même n'est pas une énigme à élucider parce que ça devient compliqué aujourd'hui. La manière dont nous définissons, nous, l'amour, est-ce que c'est véritablement ça l'amour? Ça, c'est une vraie question. je pense que la première chose, c'est pour ça que je dis souvent, quand je fais mon émission, je dis souvent aux gens, soyez gentils. En Ça- fait, soyez gentil. soyez gentils. Soyez gentil ne veut Voilà. rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand vous pensez que vous êtes avec quelqu'un, vous aimez la personne et que vous avez une nature d'être gentil, vous trouverez toujours une circonstance atténuante à la personne quand elle vous fait du mal. Et personne, quelqu'un vous dira qu'être gentil, c'est être con de nos jours. J'ai menti? Est-ce que j'ai Non. menti? Non, répondez bien. Est-ce que j'ai menti? Ah, voilà, sois gentil, Non. on va te marcher dessus. Et puis, on a même des adage et des citations pour ça. Hein. Trop bon, trop. Ah, non, couillon, vous êtes allé trop loin. Moi, je connais trop bon, trop con. Quelqu'un dit trop bon, tu deviens bonbon. Il y a plein de trucs, en fait. Oui. Donc, soyez gentil, oui, mais il y a des limites aussi. Mais si nous faisons appel à je dirais, à notre instinct animal, au lieu de cette conscience-là, d'être bienveillant par rapport aux autres, ça veut dire systématiquement que nous cherchons c'est-à-dire nous nous cherchons dans la violence. Et ça, il faut pas que ce soit ça. Si nous sommes bienveillants, la personne va te dire, mais l'amour n'y est plus. Je préfère partir. Tu vas lui dire, bon, ok, tu vas comprendre. Mais quand vous êtes dans l'adversité tout le temps, vous êtes, comment tu as pu me faire ça? Comment lui peut se permettre? Colère. La C'est colère, qui domine. ça se contrôle Or, pas la la plupart colère, du tout le temps. monde sait que ça ne donne rien de bon. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. De toute façon, on va revenir quand même sur ce sujet parce que ça se réfère un peu au sujet de débat qui nous a été proposé par un téléspectateur ce matin. Avec insistance, d'ailleurs, ce sujet est revenu. Donc, on dit, pour punir les femmes, les hommes privent les enfants de nourriture et d'argent de poche. Et entre-temps, on dit jusqu'où ira la vengeance silencieuse. Et c'est une vengeance silencieuse. Est-ce qu'on a des papas et des mamans parmi vous? Ah, prenez votre temps, hein, tout va bien. Vous avez compris, prenez votre temps. Vous êtes encore très, très jeune. Bon, avant d'aller au sujet, quand même, je veux finir avec le film. Sextape, cet homme, parce que Moïse nous racontait, la dernière, c'était encore lui dans le film, le mauvais. Exactement. Alors, il nous racontait qu'il est resté en relation avec une jeune fille quand ils étaient jeunes, ça se passait bien, mais après, il foutait la merde, donc elle a coupé les ponts. Et comme elle avait cette envie de maturité, elle voulait rencontrer une personne et construire un foyer et tout le reste, elle a rencontré un homme de ce profil-là, et donc elle s'est engagée avec ce dernier. Sauf que lorsque l'amour était rose et que tout allait bien avec Moïse, qui est Fred dans le film, si j'ai bien retenu, ils avaient fait des choses coquines qu'on peut se permettre, qui ne sont pas bonnes forcément. Et donc les traces sont restées. Et Fred, lui, il se servait de ces images pour la faire chanter. Et donc jusqu'où ira cette vengeance, parce que ça restait. Au départ, c'était une vengeance silencieuse, parce qu'il avait commencé à lui dire tu ne peux pas partir avec quelqu'un d'autre, il faut que tu reviennes. Et finalement, il a vraiment doublé les bouchons et puis il a commencé à demander une certaine somme d'argent en sachant qu'elle n'aurait jamais cet argent-là. Et après, il a demandé qu'elle coupe carrément. C'est toujours des moyens de pression. Voilà. Et donc, vous avez pensé à ramener ce sujet sur la table. Mais petite question, vraiment intrigue. Comment vous avez fait le choix des acteurs? Parce que j'ai vu de tout nouveaux visages. Il y en a plein dedans. Oui, exactement. Comme nous sommes, je dirais, nous sommes là depuis
hein, en termes de société de production, mais nous avons toujours œuvré dans la formation. Ok. Et il nous a fallu pratiquement 1 an pour découvrir de nouvelles têtes. Et on a pris les gens qui sont, je dirais, les porteurs, hein, comme Moïse, comme Jean-Claude Oyali, comme Papa Chris. Oui, Ce sont aussi. des gens qui sont déjà à un certain niveau et qui devaient porter les jeunes qui arrivent. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Ok. Et nous avons passé cette année à produire 2 films. Il y a 2 films qui vont sortir. Ok. Et là, on commence avec Sextape. On est en retard sur notre programme. Mais on a commencé avec Sextape qui est là pour présenter un peu de nouveaux visages, comme tu dis. Et puis, d'ici l'année prochaine, on verra, parce qu'il y a d'autres aussi qui vont venir. qui vont venir. Okay, Donc, nous œuvrons pour la formation. Donc, quand nous lançons les formations, c'est vrai que les gens n'ont pas l'impression que ça va se faire tout de suite. Ouais. Le cinéma ne se fait pas tout de suite. Il faut du quand temps, vous il faut de la venez, maturité. vous faire un casting, après, on va vous former un peu plus. Parce que la caméra, c'est pas TikTok. Ouais. Ah! Je me sens visée là. Ah non, là j'ai été très touchée, mon Dieu. Non, c'est pas la même chose. Ce que tu fais je pensais être déjà arrivé en fait. Jusqu'à ce que ces personnes me disent que... C'est pas pareil parce que tu es toute seule. Et tu sais que vrai. tu as ta caméra, c'est toi qui gères. Ouais. Par contre, ce que tu vas faire en cinéma, c'est que c'est quelqu'un qui te voit et qui te juge. C'est le réalisateur qui dit que ton sourire, c'était bien ou pas. Tu vois? Donc, c'est déjà une contrainte. C'est pas la même chose. Là, ça commence à rendre la chose difficile parce que je me voyais déjà bonne actrice. C'est vrai que je suis bonne actrice, non? Si? Oui. Surtout quand je vais acheter sans payer dans les magasins, là, j'assure, non? Ah ben voilà, tu vois. Mais... Non, je te l'accorde, mais il y a beaucoup plus de contraintes quand on est dans le cinéma. Et beaucoup plus d'exigences aussi, je vais dire. Exactement. Hein. Bon, moi, je pense que ce serait vraiment agréable de voir ce public se rassembler derrière cette production parce que c'est pour vous que ce film a été produit. Et d'ailleurs, quand on parle de production, ce sont de gros moyens qui sont toujours mis en œuvre. Hein. Ce n'est pas toujours évident, mais vous y arrivez toujours. Heureusement, je le dis, je ne suis pas seul. Le concept c'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas dans la concurrence. Joker Group n'est pas là pour concurrencer les autres, mais pour accompagner tout le monde. Ce qui fait que ce que je suis en train de faire par rapport à ça, c'est que j'amène une production qui est plus ou moins une coproduction, puisque les droits de ce film-là ne sont pas juste au niveau de la production, mais tous ceux qui ont joué dedans, tous ceux qui ont travaillé dans la partie technique de la chose, ont quand même des droits sur le film ad vieternam. C'est-à-dire que tant que ce film-là existera et que ce sera vendu, acheté, ils gagneront quelque chose dessus. Absolument. Donc je considère que pour le moment, je ne suis pas capable de payer le cachet qu'il faut pour les acteurs. Donc je les associe automatiquement à ce que nous sommes en train de faire. C'est un truc collégial. Je l'ai toujours fait comme ça. Et j'espère que ça va marcher aussi pour le cinéma. C'est très, très beau. En tout cas, merci vraiment de donner un beau coup de pouce au cinéma togolais parce qu'on en avait vraiment besoin. Beaucoup de fraîcheur, ça dépend aussi de la jeunesse. C'est vrai qu'on a une sortie où on dit c'est à 10 000 francs le ticket et tout le monde est en train de dire « Ah, c'est trop cher ». Mais on sait que... 10 000, c'est cher pour vous? C'est trop cher. Ah, ils ont créé, oui, là. Oui, 10 000, c'est cher pour vous? Tout le monde dit que c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Non, c'est pas cher parce que on vous fait rentrer, c'est un voyage, on vous fait rentrer dans un environnement. Vous allez voir comment on dit quand un film sort, comment ça se passe. Il y a plein d'artistes, plein d'acteurs que vous allez rencontrer. C'est comme un événement. Hein, donc, et puis, si on se met dans un certain cadre, ce cadre-là vous donne aussi, comment dire, une vision de la chose. Ah, c'est vrai. Et donc, puis, ça fait rêver, quelque part. Ben oui. Ça fait rêver. Oui. Ça vous donne envie de faire du cinéma aussi. On n'a rien dans la vie sans investissement. Si vous voulez avoir du beau cinéma, il faut également accompagner ce cinéma. En fait, ça c'est un message que j'adresse aux téléspectateurs parce que 10 000 pour une avant-première, en réalité, c'est chez nous seulement qu'on pense que c'est cher. Exactement. Ailleurs, l'avant-première, c'est à partir de 50 000 francs CFA. C'est vrai. Et il y a eu des avant-premières à Lomé qui ont coûté 50 000. Et on a vu quand même que c'était assez plein. Bien Donc sûr. cette fois-ci, pas d'excuses. On va y aller, on va regarder. De toute façon, le film mérite véritablement que le public soit engagé. Parce que moi, j'ai vu les images, j'ai connu l'histoire et j'ai vu les acteurs également. C'est très, très beau. Et vraiment, allez-y regarder. Franchement, bravo Emerson. Bravo. Merci à vous.
Allez, nous devons célébrer les anniversaires avec Rock Katako, mais avant toute chose, nous avons la petite partie on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit au quotidien que nous n'aimons pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le voisinage, même avec nos parents, peut-être même à l'école, pourquoi pas. Il y a des comportements que vous n'aimez pas, qui vous agacent. Et puis d'autres choses que vous trouvez vraiment belles, que vous voulez voilà, voir grandir, oui ou non? Ben voilà, donc on va faire le on aime ou on n'aime pas juste après le jingle, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci. Alors, mon on aime ou on n'aime pas, coup de cœur ou coup de gueule, ça va être un coup de gueule pour moi pour commencer. Hein. Ceux qui envoient des messages, qui prennent vos numéros, qui vous envoient le premier message sans prendre la peine de se présenter et de mettre dans le message l'objet pour lequel ils vous écrivent, je trouve ça hyper agaçant. Mais ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ceux qui, dans un cadre professionnel, c'est-à-dire que vous avez pratiquement les mêmes niveaux, prennent votre numéro et vous envoient un message comme quoi « Coucou chérie ». Ça, je trouve ça vraiment non civilisé. Vous allez m'excuser, mais je trouve ça pas beau du tout. Emerson, peut-être Rock, oui. Ou encore vous, les étudiants, vous allez me dire, mais vous pensez quoi de ça? Non, c'est déplacé, c'est déplacé. Je reçois la même chose par rapport aux émissions. Quelqu'un qui vient, il veut te parler, il te fait salut. SLT. Bah, oui, salut. SLT en langage courant. Voilà. Langage YEMAG. C'est vrai que le premier contact qu'on doit avoir avec quelqu'un, on doit pouvoir se présenter. Même, on le dira pour les garçons, quand vous rencontrez quelqu'un, une jeune femme qui vous plaît, c'est toujours plus facile de dire à la personne, moi c'est bonjour, moi c'est Paul. Ouais. Donc automatiquement, il y a une réponse qui arrive avec le prénom de la personne. Au lieu de dire, mademoiselle, vous vous appelez comment? Ça fait bizarre. Ah, écoutez, donc, bien, ça fait bizarre. Écoutez bien, ça va vous aider, je sais de quoi je parle quand même. Parce qu'il faut emmener la personne à l'action. Mais quand vous envoyez le salut, déjà c'est agaçant, je vais vous donner les sentiments derrière, c'est très agaçant. Mais pour ceux qui envoient bonjour bébé, c'est ça j'ai vu ça sur TikTok. C'est grave, c'est grave. Ah, à quel moment on se bébétise là? Moi, je ne comprends pas. À quel moment on se fait ça, en fait? Vous prenez le numéro de quelqu'un, vous ne savez même pas si la personne est mariée, elle est engagée ou si elle est apte à tenir ce genre de rapport avec vous. Et vous envoyez « Coucou chérie, bonjour bébé », c'est agaçant. Mais maintenant, le pire, c'est imaginez que vous soyez chargé de clientèle. Donc, vous êtes appelé à en recevoir des personnes au quotidien, à échanger vos contacts avec ces gens. Vous allez peut-être en clientèle, vous rencontrez un PDG, vous lui laissez votre contact. Lui, quand vous êtes en train de partir, lui, il voit une femme. En fait, c'est tellement bizarre la manière dont ça travaille vite dans la tête des gens. Et quand vous arrivez, même pas à la voiture, on vous envoie « Coucou chérie, c'est moi que tu viens de quitter ». Mais je viens de te quitter en te proposant un business. Pourquoi tu m'appelles chérie? Et là, c'est hyper contraignant parce qu'en voulant réagir, en voulant lui dire « je ne suis pas d'accord avec cette première introduction ». Tu casses le business. Tu casses le business. En fait, c'est ça. Tu te dis « business » alors qu'au même moment, vous avez une obligation de résultat. Et c'est très difficile. Au final, on ne sait pas comment mettre la barrière entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est ça qui emmène beaucoup de chargés de clientèle à vraiment baisser la garde. Il y a plein de vilaines choses qui se passent à la suite. Et au final, même le marché, même vous ne l'avez même pas. Vous imaginez? Donc tout ça, c'est pas agréable. Moi, je trouve que c'est vraiment pas bien. Je pense qu'on a la possibilité de, comment dire, de se désengager de cela avec beaucoup d'humour. La personne qui fait bonjour chérie, c'est moi, vous venez de... La phrase que tu dois envoyer pour ne pas être agressif, c'est de toujours tourner ça en dérision. C'est-à-dire, même quand tu fais « Oh, chérie, comment ?» et tu mets point d'interrogation, et après tu dis « Bon, j'espère que vous allez nous contacter pour... et vous restez dans le cadre. » C'est ça même qui fait mal. C'est que la personne se dit « Qu'est-ce qu'elle veut nous prouver ?» C'est ça. Et moi, je trouve que le sujet, il est vraiment plus profond. Je vais prendre vos avis et vous allez me dire. La personne se dit, qu'est-ce qu'elle veut nous prouver? Étant donné qu'il y a d'autres femmes, il y a d'autres chargés de clientèle
qui arrivent et quand on leur tend la perche comme ça, coucou bébé, automatiquement elles sautent dedans parce qu'elles n'ont pas de scrupules, elles n'ont pas de problème à accepter les avances en fait. Mais quand vous arrivez et que vous voulez montrer à la personne que non, je ne veux pas ce genre de rapport entre vous et moi, automatiquement, mais elle monte sur ses grands chevaux. Qu'est-ce qu'elle veut prouver à qui que ce soit? Elle veut montrer qu'elle est quoi? Elle sait mieux que qui? Elle sait qui je suis? En fait, ça rentre dans de l'adversité automatiquement. Oui, mais moi je dis, quand vous gardez votre humour, il va revenir. Parce qu'à un moment donné, vous savez, en tant qu'homme, si la personne t'approche avec ce genre de choses, c'est qu'il attend quelque chose de toute façon. Vous lui avez plu. Donc ça là, ça ne va pas changer. Hein. Ça parce qu'il va chercher à être agressif, ça c'est pour mettre un peu la pression. Mais de façon concrète, c'est que vous lui avez tapé dans l'œil. Donc, de toute façon, si vous insistez un peu, ne désarmez pas en même temps en disant « Ah, si je retourne là-bas, le business, ça ne va pas se faire. » Mais allez-y avec votre courage. Et puis, il va faire ces blagues-là. Vous allez rester dans les blagues. Si vous saviez à quel point ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile, mais vous devez si je peux avoir le téléphone de l'émission, je vais vous lire des témoignages. Les gens sont concernés alors je vous parle là. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Mais je t'assure que je fais une émission, je le dis, je fais une émission où on parle de cœur. Les gens ont des problèmes avec leur conjoint ou bien avec quelqu'un. Mais ces personnes-là, tu leur réponds une ou deux fois. Et puis, la personne va t'écrire la nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, comment? Bonne nuit, ça, comment? c'est pas mauvais. Voilà. Tonton, bonne nuit. Non, même pas de tonton, bonne nuit. Et puis, le lendemain, ah, j'ai pensé à vous. Mais si tu ne sais pas désamorcer tout ça, comment tu vas faire? Donc, tu ne vas plus répondre aux gens. C'est pour ça que je te dis que dans le domaine du business, des affaires et tout, vous êtes confronté à ça. Moi, par exemple, je suis là à régler des problèmes où les gens ont tendance à croire que tu es la solution. À leurs problèmes. À leurs problèmes. Donc, systématiquement, il y a des choses qui te tombent dessus. Tu te dis, j'envoie ça à mon équipe, je dis, hé, on va faire comment? Et on rigole. On le prend sous le coup de la blague et puis on avance avec ça. Donc c'est pour ça que je dis que puisque ça a réussi pour moi, ça pourrait réussir pour ton business aussi. C'est pas évident du tout. Je refuse ça, c'est pas évident. Alors, mon premier coup de gueule, c'est ça. Ceux qui envoient des messages, s'il vous plaît, il faut penser à l'autre personne. Des fois, on a bien envie d'avoir de bons rapports avec vous, mais l'entrée de jeu n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, envoyez des messages, mais surtout, mettez-vous à la place de l'autre. Imaginez que l'autre soit, par exemple, une personne mariée ou qu'elle ne soit pas du tout dans cette prédisposition à tenir ce genre de rapport avec vous, mais que vous vous introduisez de cette manière, ça va la choquer ou ça va le choquer et donc la suite ne pourra pas se faire. Peut-être que cette personne est votre opportunité pour réaliser quelque chose de beau, de bien, pourquoi pas, question de business, ça peut être aussi le pont pour vous aider à réussir un business. Mais en rentrant de cette manière avec ce contact-là, ça ne peut pas se faire. Donc vous-même, vous venez, mais vous brisez toute chose. Maintenant, je veux vraiment envoyer ce message à tous les jeunes qui me suivent ce matin ou qui nous suivent. Lorsque vous voyez des personnes que vous considérez comme des mentors, et que vous voulez vous adresser à ces personnes, il y a une manière de le faire. Parce que j'ai l'impression que nos jeunes frères et sœurs oublient carrément la politesse. En fait, ils se disent pas que, voilà, M. Emerson, c'est un aîné, donc je me dois de le respecter comme un père, comme un aîné, comme voilà, une personne très mature. On veut écrire à M. Emerson, on envoie un message, tu m'as dit. Automatiquement, on se met à tutoyer la personne, alors que vous voyez, en fait, c'est un signe de respect pour commencer. Il faut, vous voyez la personne, c'est la personne qui vous autorise à la tutoyer. Vous ne faites pas l'inverse. Mais là, déjà, on vous balance du tu. Tu m'as dit de t'écrire, hein? Donc, et puis avec un langage tellement, pas familier du tout, mais tellement terre à terre, dégradé, que vous n'avez plus envie d'aider la personne. Vous n'avez plus envie de prendre la perche tendue. Vous laissez tomber. Et après, vous avez vos jeunes frères et sœurs qui disent que non, nos aînés sont arrogants. Nos aînés ne sont pas gentils envers nous. Nos aînés ne nous permettent pas de les aborder. Mais ils ne vous permettent pas de les aborder parce que vous les abordez très, très mal. La politesse n'y est pas. Encore, c'est vous qui venez de demander. Mais vous ne savez pas comment venir vers la personne et ça casse absolument tout. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule, les gars, s'il vous plaît. Faites attention
à ça, c'est très, très, très important. Coup de cœur, coup de gueule, Rock Katako. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Ok. Voilà. Alors, c'est déjà pour remercier ces personnes. On approche des personnes dans la rue pour faire des micro-trottoirs et ils acceptent nous Spontanément. parler, nous dire ce qu'ils en pensent des sujets que nous ramenons. Et demander à ces personnes qui ne sont pas vraiment intéressées d'avoir aussi la manière de nous dire non, je ne suis pas intéressé. Parce qu'hier, on était parti faire un micro-trottoir avec l'équipe technique. Nous avons vu une maman. On s'est approché d'elle, on a dit « Bonjour maman, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir votre avis C'est sur un surtout pas la sujet? maman que vous diffusez, les gars. C'est Non, pas c'est pas elle elle. dont on parle. Non, OK. c'est pas elle. Donc, on va revenir sur le micro-trottoir en question. Et on a demandé à la maman, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le sujet? Oh, quoi, mieux me donne. À mon vent, les filles, il y a une ou on a mis côté tu as aussi dit na salle du amener filles voir mon l'année que peuvent avoir mi joy. Ah, micro-trottoir, elle a raison ou elle a pas raison? C'est la manière dont elle a été agressive. C'est vrai que c'est pas c'était joli. pas du tout C'est joli. pas beau. Mais on remercie quand même ceux qui nous aident et nous donnent leur avis sans beaucoup parler. Merci, merci. Allez, maintenant, on va passer le micro aux jeunes. Coup de cœur, coup de gueule, quelque chose qui vous a touché, vous a froissé ou quelque chose qui vous fait plaisir. Est-ce qu'ils ont un micro à leur disposition déjà? Quelqu'un pour me montrer? Ah, le micro est avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous rapidement? On va y aller. Oui, allez-y, je vous en prie. Comment vous appelez? Ashraf. Bon, on va applaudir Ashraf, il va commencer. Ashraf, on va bien rapprocher le micro. Allez-y. Ok, moi, ce que j'aime pas, c'est Aïmol qui est devenu 6000 maintenant. Aïmol aussi. Aïmol Ashraf. C'est vrai. Ah oui, c'est quelque chose de réel. Ok. Aïmol est devenu 6000, 4000. Aïmol, on achetait avant, on peut acheter 200, 300. 153 fois. Maintenant, c'est devenu 6000. Et tout le monde vend ça sur WhatsApp, c'est devenu le luxe là. C'est ça, moi, j'aime pas. Ah ouais, Ce c'est jeu-là. vrai quand même. Hein. un peu Effet de difficile. mode ou effet de mode ou évolution pour vous? Je Effet sais de pas, mode. je sais pas ce qu'ils veulent faire même. Coup de gueule, Ashraf n'est pas d'accord avec les Aïmol ou 6000, 4000. La Tokavi, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tokavi. Mais c'est quand même un concept qui a été lancé par Bakri, non? Bakri oui. International. Donc, mais elle n'avait pas commencé avec Aïmol. Elle a commencé avec les fried rice et maintenant elle continue avec Aïmol. Il y a d'autres personnes aussi sur les réseaux, Dadjo, d'autres personnes qui ont commencé. Même ceux qui vendent les tenues ont commencé par utiliser Tokavi pour vendre. Mais Aïmol ou 6000, là, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout Ça fait d'accord. du tort aux Laissez ça. gens. Elle veut, Il faut là, le ça voir. se voit. Non, mais ça ne concerne pas les vendeuses d'Aïmol ou de nos quartiers. Elles y sont pas. Il faut laisser les choses des réseaux sociaux pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Allez manger votre Aïmol tranquillement chez la maman du quartier. Bona Señarica. Alors, tu as quoi, 6 000? Si la maman a vu comme ça, elle a dit, ah, à mon avis, ça 6000 là, elle a trop. Ah, C'est oh. vrai. Ça, c'est le bad influence, comme on dit. Non, ça, c'est du bad oui. influence. Oui, non, c'est pas. On peut dire que ça va changer quelque chose. La personne qui vend moins cher va se dire, mais peut-être que c'est un peu trop moins cher aussi, je vais augmenter. Donc, il a parfaitement raison de s'inquiéter. Il a parfaitement raison. Mais moi, je reste sur le bad influence parce que malheureusement, c'est le revers de la médaille. En fait, sur les réseaux sociaux, vendre le riz à 6 000, de base, c'est pas méchant. Mais ce sont les personnes qui vont récupérer le concept et en faire quelque chose de pas forcément positif. C'est là où le problème se pose. Parce que quand vous allez lui poser la question à elle qui a lancé le concept, elle va vous expliquer pourquoi est-ce que son sauce se vend à 6 000. Il y a carrément toute une politique derrière, je pense. Hein. Beaucoup de personnes peuvent se mettre ensemble pour l'acheter. Ça peut nourrir toute une famille, ainsi de suite, plein de trucs comme ça. Naoué Ashraf. La quantité change. La Oui, quantité la quantité change. change. Ce qu'il y a Vous dedans. savez, coucou, quoi, ils m'ont loin. Il y a On le dit thème quoi? du Maroc pour. Ashraf. Non, je pense qu'Ashraf, il a eu une mauvaise expérience avec l'Aïmol aussi, l'Ashraf. Ah, Edine Fanon, c'est Edine Fanon. On va la contacter pour toi. Aminotez-nous, Ashraf n'est pas d'accord. Bon, allez, une deuxième personne, coup de cœur, coup de gueule. Allez, rapidement. Derrière, peut-être quelque chose à partager avec nous, peut-être sur les réseaux sociaux ou alors au quotidien, quelque chose que... Il faut donner le micro à la tata. Ah non, il y a une tata juste ici. Elle a quelque chose à nous dire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous appelez comment? C'est Rachel. Rachel, enchantée. Merci. Bon, moi, ce qui me fait vraiment, moi, c'est que je constate qu'on ne prend toujours pas soin de l'environnement. Par exemple, hier, j'étais dans le bus. Il y a une maman qui a bu de l'eau et en même temps, elle a jeté dehors. Mais
je réfléchis parfois, je dis, mais comment je veux faire pour bien m'approcher de ces personnes, comment leur parler pour qu'ils ne se fâchent pas, parce que c'est notre santé, l'environnement. Ouais. Lorsque l'environnement est sali, on tombera toujours malade. Et voilà, le gouvernement ne viendra pas faire ça à notre place. C'est nous qui devons prendre conscience et arranger ça. Donc, moi, c'est ce qui me fait vraiment mal. Et même jusqu'au campus, bon, excusez-moi, je n'expose pas les étudiants. Ça se passe. Ouais, et c'est pas bien du tout. Ouais. On ne prend pas soin de notre environnement. Moi, je pense que ça, c'est un coup de gueule important. Parce que quand vous allez sous d'autres cieux, c'est vraiment la responsabilité des uns et des autres que d'assainir son environnement vital. On ne se permet pas de salir. Quand on se lève, on balaie, on fait attention à ce qui est déchet en fait autour de soi. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a ces comportements qui se perpétuent. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui le font et les enfants viennent prendre. Vous voyez? Dans les mamans, donc c'est ça en fait le truc. Franchement, merci de nous le rappeler. À la suite de Rachel, coup de cœur, coup de gueule. Quelqu'un peut partager quelque chose de beau, quelque chose qu'en venant à la télé, tu as remarqué qui t'a touché quand même. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il a plu. Il se pourrait que quelqu'un ait vu un petit geste agréable. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous appelez? Saïbou. D'accord. Alors, dites-nous. Bon, moi, ce qui me fait mal vraiment, c'est au niveau des hôpitaux. OK. Parce que j'ai vécu une expérience. Les côtés urgences, c'est comme des abattoirs, quoi. On ne traite pas bien les patients? Non, pas du tout. Parce que avant-hier, on a amené notre mère et on a dit de l'amener au scanner. Ouais. Le scanner, si tu dois payer avant d'amener la patiente. Et on a fait des délestage dans un grand hôpital tout coin comme ça. Alors que c'était urgent. Ouais. Vraiment. Maintenant, grâce à Dieu, tout ça. Est-ce que maman va bien maintenant? Oui, elle va très bien. Dieu mais merci. Vraiment, j'ai pleuré seulement, quoi. Ça vous a fait mal. C'est vrai que c'est choquant. Dans un grand hôpital, délestage, vraiment, c'est pas normal. C'est vrai que c'est un choc, en fait. Et c'est pas que là, en fait. C'est dans plein de centres de santé, on déplore toujours certaines conditions. Mais ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement est à pied d'œuvre pour assainir. Parce que récemment même, il y a les hôpitaux mères et enfants qui ont été ouverts. Et donc, on voit quand même l'infrastructure, les logistiques qui ont été mises à disposition de la population. Et ça, c'est agréable. Après, moi, je reviens surtout sur le personnel en question. Je pense que c'est le personnel soignant également qui est un peu délicat aujourd'hui à gérer. C'est à ça que je reviens en disant que soyez gentil. Oui, c'est vraiment le soyez gentil là qui va soyez gentil revenir. doit être un code pour tout le monde. Parce que quand tu vois ton prochain qui a amené sa mère, quelqu'un qui amène sa mère à l'hôpital, qui est en train de souffrir, le réflexe ne doit pas être d'abord l'argent avant la personne. C'est-à-dire que si dans l'urgence, cette personne-là, on n'arrive pas à sauver cette personne, c'est pas le ticket, je sais pas, même si c'est 25 000, c'est pas la vie de la personne ne coûte pas 25 000. C'est vrai. Donc dans ce côté, soyons gentils, et humain. Le cœur doit parler pour que les gens réagissent en humain d'abord, avant de voir la finance qui va suivre. C'est vrai que les gens, c'est sûr que si on a ces précautions, c'est que des gens sont venus. Ils ont doublé là. Voilà, ils sont partis sans avoir payé. Il y en a qui vont doubler jusqu'à l'hôpital, même jusqu'à la morgue, il y en a qui doublent encore. Oui, mais restons humains. Restons humains jusqu'au bout. Si on est humain, c'est vrai, la personne qui double aussi ne doublera pas. C'est vrai, elle va faire preuve de beaucoup d'amour, elle va se remettre en cause et certains comportements, on ne les verrait pas. Mais franchement, merci de le soulever. Et beaucoup de santé à votre maman, santé à votre maman, c'est important quand même. Alors, dernier coup de gueule, coup de cœur pour le public. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Oui, bonjour. Bonjour, moi c'est Josué. Ok, je tiens à remercier les comédiens qui sont sur TikTok parce que des fois, souvent quand j'arrive à la maison, avant de rentrer dans ma chambre, si j'attends maman sourire comme ça, soit c'est Clément, soit c'est Tovia, ou soit c'est Dr. Sirène, alors je tiens à les remercier. Moi-même. Merci. Merci. Oh, tiens.
C'est vrai qu'on lit souvent dans les commentaires, vous avez fait ma journée, j'avais une journée difficile, ça m'a fait rigoler à mort. J'en lis comme ça tout plein, tout plein. Le rire nous sauve, comme on dit. C'est thérapeutique le rire. Hein. Et donc franchement, merci. Merci à tous les comédiens de TikTok. Bien, alors maintenant, je vais vous lire les messages des téléspectateurs. On dit, quand je dis bonjour tout le monde, on répond bonjour, d'accord? Salut la pause. Salut. Alors, est-ce que c'est autorisé de saluer sa sœur de cette manière? Bonjour ma sœur chérie. Ben oui. C'est ta sœur. C'est entre vous là-bas. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis de même avis qu'Ashraf. Afed Aïmolou. Afed Aïmolou, là, ils n'ont qu'à revoir dedans. Nous, personnellement, on a grandi dedans. Signé par Jordan Ayou depuis l'Algérie. Algérie, même, on a coup de gueule pour Aïmolou 6000, Ashraf. Qu'est-ce que tu as soulevé comme ça? Allez, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Moi, c'est Aholou Yaovi, le père riche. Hein. Je vous suis depuis Atitogon, Maoussi, commune, Bamono 2. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Jean-Jacques Akouete Akwesson depuis Cotonou au Bénin. Le sujet qui m'a beaucoup intéressé, c'est le sujet de divorce que vous avez évoqué en premier. Et je pense qu'il est temps qu'on aille sur le débat parce que beaucoup de personnes se sentent concernées ou vivent exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est le bonjour chérie. Ce n'est pas bon. C'est une manière de draguer les femmes, selon moi. Mingbabi Diolo. Yo, Missé. Merci beaucoup. Alors, coucou à tous. Coucou. Je vous souhaite une bonne émission. Tata Océane, je voudrais être un jour comme vous. Je suis cette émission depuis mes 15 ans et aujourd'hui j'en ai 17 et j'ai ce rêve d'être un jour sur le plateau avec vous. Ce serait avec grand bonheur, Reine, qu'on vous accueillera ici. Hein. Vous venez nous voir quand vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment. Bien. Le sujet d'aujourd'hui, mon Dieu, c'est un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule des hommes comme des femmes. Parce que les hommes ont leurs avis à donner et les femmes ont également leurs arguments qu'elles mettent en avant. Jusqu'où ira la vengeance silencieuse? Pour punir les femmes, les hommes privent les enfants de nourriture ou d'argent de poche. Vrai ou faux? Ben vrai, c'est vrai, ça arrive. C'est vrai, hein? Et c'est grave aussi, moi, je trouve. Les enfants n'y sont pour rien. C'est grave, mais il y a certaines personnes, c'est pour ça que je dis, il faut toujours nuancer, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont raison de le faire. Et ils y croient. Et même la famille les motive à le faire. À le faire. Oui. Nous allons connaître les avis dans peu de temps, mais avant toute chose, on part avec le micro-trottoir et on se retrouve juste après. Suivez leurs avis à eux. Papa m'a puni de viol tanya. Et nous que papa déjà on a changé pour ça. Il y a une criée de nya au de viol mundo nya repo. Et nous n'y kimi wadra. Et pour moi la son routine d'arrêt nya ma pas violti. Mais nya kenele nya kimi a te va blanc. Après bon problème de comme le. Peut va puni nya de viol. Nya nya ma te lo vigne pour agbanyola joro et nya wantio. Mani mi la blanc la va se gomme. Comme son coup son minya. Et dirait nous garder gana Sophie de côté quoi. Il a te adré, il a battu la c'est, il y a non yogon. Et ma terre a nous antique quoi, ma foi, maman love vigno, en sojo, et on est d'accord. Oh, bah sinon, mon be, n'est pas sur mi on dia, ma be, ma gburu china de yo, le possible de mignon. Owa mignon. N'est pas mi a de, kuma ma la glace comme. Le vieux t'as de comme le mot. Oh, nous n'a pas été dur, mi la glace comme. Bon, du coup, nous en toi mignon de. Est-ce que nous allons les filles? Mais du coup, son mirage de quoi? On l'a bien maintenant, nous de bio à nous. Il y a un bon encore dans le possible. Donc, le possible. Oh bon. Mais au moins, vous sur le atéo. Bon, il y a un matéo. Je dirais que ce n'est pas normal. Parce qu'il ne faut pas priver les enfants de leurs droits et autres. Malgré la dispute du père et de la mère, les enfants ne doivent pas y être impliqués, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut jamais priver un enfant de son droit. C'est important. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas priver les enfants de leurs droits. Parce que, premièrement, l'enfant de la femme, là, c'est ton enfant aussi. Donc, pourquoi priver ton enfant de ses droits? Plus précisément, la nourriture. Ça ne se fait pas. C'est pas bien. C'est un mauvais père, ça, hein. C'est un mauvais père, franchement. Yeah.
Pourquoi? Je vais me sentir trop mal. Tiens, impliquer nos enfants dans notre dispute de couple peut être un sujet de divorce pour moi. Parce qu'un bon père ne doit pas priver ses enfants de leurs droits. Voilà. Je ne trouve pas que c'est bien de punir sa femme ou ses enfants en leur privant d'argent de poche et tout ça. Parce que c'est grâce à ça, peut-être qu'elles vont subvenir à certains besoins dans la journée et tout ça. Peut-être qu'il faut donner d'autres punitions, mais les priver d'argent, moi, je ne trouve pas que c'est bien, quoi. Donc, donc, nous c'est pas bien de punir les femmes et les enfants. Donc, c'est ce que moi je pense. Merci. D'abord aussi, c'est pas bien parce que les enfants sont en dehors normalement de leur dispute. Donc, peut-être qu'il peut donner de l'argent aux enfants et après, Ekudo seront là, tu vas gérer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faut enlever les enfants souvent dans les disputes de couple et tout ça. Donc, c'est ce que moi je pense. Merci. Papa mate gbebe si gbebe na mikimi donya refifia esron ku sron be nya dodon mate pini de viore parce que de vieux munya nya re kole nya wa mori ajire ke mile wa muka de vieux edo dro ala son duti dare na de vieux e wa mate ba menelo la na nyila gbela se me parce que dire anu ko benyi evana gare ko ko dame nyo wala bo la côté nous la do. Ce que j'aimerais vous dire d'abord, bon, être en vie de couple, c'est pas pour les gamins. Comprenons que ce n'est pas pour les gamins et ce sont les gamins qui font certaines choses. Revenons à nos moutons. Concernant ce que vous m'avez posé comme question, j'aimerais vous faire savoir que en aucun cas, ce genre de choses ne peut en aucun cas passer chez un responsable qui se dit responsable dans sa vie de couple, dans sa vie de foyer, que, quelles qu'en soient les circonstances qui peuvent arriver dans la vie de couple, je ne peux en aucun cas punir mes enfants à cause de ma femme, disant qu'on a une certaine causerie négative et puis bon, sur ce, je vais me baser pour punir les enfants. Un homme conscient qui sait ce que c'est que le mariage, vivre en couple, ne peut en aucun cas poser ses actes comme un acte. Sachez que, bien avant cela, elle a le désir de quitter et elle cherche des alibis pour se baser là-dessus pour quitter. Pas. Voilà, à moi plaisir quand même les intervenants parce que les avis, bon, on est tous d'accord que ce n'est pas une bonne chose. Après, il faut se poser la question de savoir ce qui emmène un père à faire ça. Et puis la deuxième question, c'est une femme qui se retrouve face à un homme qui n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'elle a le droit de s'en aller, de divorcer? Est-ce que ça peut être sujet de divorce? Ça fait beaucoup de choses. Emerson, qu'est-ce que tu penses de ces avis? Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que si il y a un souci entre le mari et la femme et que le mari ne donne pas l'argent systématiquement, on parle de je n'ai pas donné on est en foi, donc je n'ai pas donné de l'argent aux enfants. Ouais. C'est parce que la plupart du temps, il y a certaines personnes, ils donnent l'argent des enfants à la femme directement. Donc ça veut dire que du moment où on ne se parle pas, le contact est coupé. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut il faut chercher à trouver une solution à ces genres de choses. Quand on ne se parle pas, peut-être qu'on en est même venu à se battre. Le lendemain, je ne vais pas me lever pour te donner 10 000 francs ou bien 15 000 francs pour la maison. Il faut régler ce problème-là. Donc, systématiquement, ça déteint sur les enfants. La meilleure chose, c'est que dans un couple, quand vous avez des enfants, vous devez pouvoir dépasser ces genres de choses. Parce que l'enfant qui doit sortir, qui doit aller à l'école avec l'argent pour le déplacement et ce qu'il va manger, c'est un rapport qu'on devrait avoir entre père et fils ou bien fille. Mais si les enfants sont en bas âge, il oui, y a pas si les enfants sont en bas âge, ça veut dire que c'est la maman qui... C'est pour ça que je dis qu'en ce moment-là, c'est sûr que parce qu'il y a un conflit, ça ne va pas directement se faire. Ça ne va pas directement se faire. Et ça, on peut comprendre ça. Parce qu'il n'a même pas conscience. Est-ce qu'il a conscience même que quand il ne donne pas l'argent, l'enfant ne mange pas? Il ne prend pas ça en compte. Il se dit il est en conflit. Donc, automatiquement, tout ce qui vient de la femme... Il ne veut pas en savoir quoi que ce soit. Non. Ok, soit. Donc, non, mais c'est pour ça que je dis il faut scinder ce problème-là en deux situations. C'est une situation où c'est la maman qui gère la maison
et on veut punir la maman. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est normal ou bien que c'est bon, mais je dis que c'est la situation qu'ils ont institutionnalisée dans leur couple qui les amène à vivre ces genres de choses. Mais quand on est en relation, ce qui se passe dans notre relation n'a rien à voir. C'est comme s'il va décider de ne pas payer ni le loyer, ni l'électricité, ni l'eau, parce qu'il est fâché avec sa femme. Mais on est d'accord qu'il y en a qui le font. Oui, bien sûr. Mais il faudrait que juste nous avons juste le réflexe de réveiller ces hommes-là qui réagissent comme ça pour leur dire que c'est quelque chose de différent. Il faut pouvoir scinder ces conflits-là pour ne pas être dans ces cas de figure où la femme va aller dire aux gens Exactement. Ça c'est pas joli par contre. Quand ça commence à parler comme ça, c'est que on est en face d'un homme qu'on peut considérer comme un homme irresponsable. Parce que ça reste de l'irresponsabilité. Non, mais c'est irresponsable. C'est irresponsable qu'il ait décidé de le faire parce que de toute façon, quand tu dis que je suis un homme et que tu es en couple et que tu prends une famille à charge, c'est que tout ce qu'il y a à faire, tu dois le faire. Si tu es fâché, ben fâche-toi dans ton coin, mais ce qu'il y a comme responsabilité, tu dois le faire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de loyer. Si tu es fâché avec ta femme, même si vous n'avez pas d'enfant, tu es fâché avec ta femme, tu ne vas plus payer le loyer parce que tu es fâché contre elle. Il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. C'est pas normal. Surtout s'ils n'habitent pas avec la dame et que ce sont eux qui doivent payer le loyer. Dès qu'il y a un problème, on t'abandonne avec le loyer là-bas. Oui, c'est pas normal. Il faudrait que les gens réagissent en se disant que ça, ce n'est pas l'homme. Être homme, ce n'est pas ça. Oui, être homme, ce n'est pas ça. Même si il décide de dire oui, nous on fait comme on veut, être homme dans un couple, ce n'est pas ça. Il faut que ce soit clair. Emerson, est-ce que vous pensez que les hommes qui font ça, qui se comportent de cette manière, ont conscience de l'impact psychologique que ça peut avoir sur les enfants? Non, je viens de le dire. Lui, il est dans son côté, je suis fâché. Et puis c'est tout. Le reste, c'est comme ça que même dans la famille, même si sa mère prend parti pour la femme, il ne va pas donner de l'argent à sa mère. Il est fâché. Il va pas donner à qui que ce soit en fait. Voilà, tous ceux qui seront avec sa femme deviennent des ennemis et il va se comporter comme ça jusqu'à ce que sa colère descende. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas une crise d'ego? Oui, c'est une crise, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à gérer sa crise. Voilà. L'ego. Qu'est-ce que ça peut gâcher chez les hommes? Parce que ça gâche tout. J'ai l'impression que les hommes aujourd'hui, ils font que ça en fait. Dès qu'il y a un problème, même quand vous n'avez pas de problème, mais que vous faites des reproches à votre homme, à votre partenaire, il peut ne pas vous adresser la parole en fait. Simplement parce que vous lui avez fait des observations sur sa manière de se comporter. Il faut savoir aussi faire les reproches. Il y en a qui, malgré la manière, ne veulent juste pas qu'on leur fasse des reproches. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas compatible. Moi, je ne vais pas par quatre chemins. Hein. Soit la personne n'est pas celle qu'il te faut, ou bien tu ne t'es pas bien adressé à la personne. Parce que les reproches, les remarques, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Lui, il a le droit de t'en faire et toi, tu n'as pas le droit de lui en faire. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas en couple. Si vous êtes vraiment en couple, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations, donc la façon dont même vous allez faire le lit sera différente. Hein? Donc il y a des choses qu'on va reprocher, mais c'est tout à fait normal. Mais quand vous n'êtes pas compatible, systématiquement, tout ce que tu vas sortir comme remarque, il va dire « Ah, les gens, c'est vous les gens d'ici là que voilà, c'est comme ça, on a ce langage là qui ramène à d'où tu viens systématiquement, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Si on est en couple, c'est que je veux apprendre des choses de toi et tu vas apprendre aussi de moi. Il n'y a plus d'histoire d'ego qui doit perdurer. Alors, je crois que ce sujet a piqué un peu parce que le téléphone ne fait que vibrer depuis tout à l'heure. Je ne sais pas à qui ça a parlé directement, mais je vais me faire le plaisir de lire vos messages. Alors, ça dit déjà ceci. Quitter une relation en laissant ses enfants avec son ex-femme et ne plus penser à envoyer de l'argent, 3 points de suspension. Je ne suis pas dans cette situation, certes, mais ce que je pense est que peut-être l'homme n'a pas confiance en la gestion de cet argent qui sera envoyé au profit de ses enfants. Peut-être que l'homme n'a pas les capacités et il profite pour fuir. Est-ce que, oui, il y a des gens qui disent ça. Je t'ai quitté, je vais envoyer de l'argent. L'argent que j'envoie, c'est juste pour mes enfants. Donc, elle peut crever. Les enfants vont vivre comment s'il n'y a pas leur mère? C'est-à-dire que c'est tellement insensé que, oui, voilà. Mais ça se dit.
comment tu peux dire que tu vas envoyer de l'argent à tes enfants seulement et tu ne vas pas lui envoyer? Elle n'est pas. C'est-à-dire que moi, je me dis, même en faisant ça, si la femme quitte les enfants et dit, bon, ok, les enfants vont aller rester chez une tierce personne ou bien chez la grand-mère, moi, je vais aller me marier, c'est toi qui vas te fâcher pour dire que oui, pourquoi elle a laissé les enfants. Voilà. Donc, quand on a la responsabilité d'avoir des enfants avec quelqu'un, mais tu prends l'argent, tu prends la femme et les enfants. Tu ne peux pas juste dire, je m'occupe de mes enfants, toi-même débrouille-toi. Ça ne peut pas se faire. Bon, même si c'est le cas, occupe-toi de tes enfants. Non. Même si c'est le cas, occupe-toi de tes enfants. Oublie la femme et occupe-toi de tes enfants. Ces personnes ont tendance à dire, l'argent que j'envoie, c'est pour mes enfants. Oui, mais il faut qu'elles vivent aussi pour pouvoir s'occuper de tes enfants. Il faut qu'on s'en rappelle. Ah, mon Dieu. Je vais lire encore un message. Joël, il s'appelle Joël. Les hommes savent que les femmes aiment leurs enfants plus que tout. En privant l'enfant de l'argent, l'homme sait que la femme va lui en donner. Et en faisant dépenser les femmes, c'est en même temps une punition pour elles selon les hommes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si une femme veut... c'est-à-dire que c'est vrai que nous avons ce côté très maternel où la femme, quand elle a l'argent, elle va s'occuper d'abord de qu'elle en ait ou qu'elle n'en ait pas, de toute façon, elle va s'occuper de son enfant. De son enfant. Mais diminuer ou bien ne pas lui donner trop en espérant que, comme ça, elle-même, elle va sortir son argent pour s'occuper de mes enfants. Moi, je veux que quand mes enfants me voient, qu'ils se disent, papa est là. Ouais, voilà, donc cette fierté-là seule suffit à ce que je dise, je prends mes responsabilités. Si je donne l'argent et que je remarque par contre que la femme ne donne rien à mes enfants et qu'elle ne s'en occupe pas directement, là, ça peut justifier certaines choses. Mais quand même, elle ne va pas laisser les enfants crever et dire que non. Non, ça, c'est pas possible. Là, je suis avec Rama. Elle dit, je suis témoin d'un cas réel dans mon quartier à Kégué. D'accord, un homme a chassé sa femme et ses enfants de la maison et ne subvient pas à leurs besoins. La maman a loué et avec ses activités, elle arrive à subvenir aux besoins des enfants ainsi qu'à payer le loyer. Aujourd'hui, l'homme a eu un accident grave et les enfants sont obligés d'aller vivre avec leur père pour pouvoir prendre soin de lui, qui se fait du tort maintenant. Alors qu'il n'a pas été là, en fait, quand les enfants et la maman avaient eu besoin de lui. C'est les conséquences. Non, mais c'est en ce moment où on se rend compte que quand on est père à vie. On n'est pas père à un moment donné et puis à un moment d'autre, on n'est pas... non, on doit assumer le fait d'être père. Une fois qu'on a décidé ou bien une fois qu'on a eu un enfant, ben, c'est une responsabilité à vie. Donc, et on espère qu'à un moment donné, cet enfant-là va nous faire ce retour, où c'est à lui de s'occuper de nous. Voilà, c'est systématique. Mais quelle émotion vous laissez dans le cœur de l'enfant d'attendre que l'enfant vienne vous donner le retour d'ascenseur. Si vous avez malmené un enfant, à la fin de votre vie ou à la fin de la journée, cet enfant ne sera pas présent pour vous. Bien sûr, et ça va très vite aussi. Et ça fait très très mal aussi. Alors, on va équilibrer. Il y a ici un autre message par rapport à ce sujet. Ce n'est pas seulement les hommes qui le font, mais nos mamans également le font. Et moi, je suis une preuve vivante. Ma maman, entre parenthèses, Navi, elle dit, Miato ne me donne pas de l'argent pour vendre, donc vous allez rester affamés. C'est que papa ne donne pas et maman prive. Et les enfants, on les punit. Oui, c'est comme ça que chacun justifie sa bêtise. Chacun justifie le malheur qu'ils apportent dans la vie de leurs enfants. Mais ça ne se justifie pas. Parce que les enfants ne vont jamais se dire que, ah oui, donc c'est papa qui nous a fait ça. Tu prendras ta responsabilité. Et ils vont en vouloir à leur mère et ils vont en vouloir à leur père aussi. C'est systématique. C'est parce que tu fais du mal à tes enfants parce que leur papa fait quelque chose que tu penses que tu vas être dédouané. Et que les enfants vont comprendre que c'est papa qui t'a fait souffrir, donc c'est normal que tu nous fasses souffrir. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il est important de comprendre qu'en tant que parents, nous devons avoir un rapport particulier avec les enfants. Un rapport particulier. Que maman soit là et que tu sois là, tu dois avoir un rapport particulier. Moi, mes enfants, chacun sait qu'on a un rapport particulier. Quand on se parle,
c'est pas la même chose que d'aller parler à maman. Donc, il faut toujours faire ça. Il faut toujours faire Alors, cet pour la effort-là. petite histoire, moi, je connais un homme qui avait ramené ce débat une fois. Il nous racontait que c'est une de ses amies, en fait, qui s'est séparée du père de ses enfants. Et elle est partie avec les enfants. Donc, la relation ne se passait vraiment pas bien et elle a été obligée de prendre la décision qu'il ne fallait pas se séparer. Et quand elle est partie s'installer avec les enfants, le monsieur, au début, il envoyait de l'argent de poche, une fois, deux fois, trois fois. Et dès qu'il a remarqué que la maman avait commencé à fréquenter un autre homme, et là, il a coupé automatiquement. Il n'envoyait plus de l'argent aux enfants, il avait coupé simplement. Alors que la maman, en réalité, ne fréquentait pas un autre homme. C'est vrai que quand elle est partie, elle s'est fait des amis. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en relation avec cet homme en question. C'était juste une apparence. Elle était trompeuse. Et donc, elle s'est retrouvée à ne pas pouvoir prendre soin des enfants parce que papa n'envoyait pas cet argent de poche et malheureusement également la maman n'avait pas de travail. Et comment est-ce que le sujet est arrivé à moi? C'est parce que la dame, elle a appelé mon ami, le tonton, pour lui demander de l'aide pour aller prendre soin de ses enfants. Et mon ami, il trouvait ça tellement déplorable qu'un père de famille puisse autant affliger ses enfants simplement parce qu'il n'est plus avec la maman de ses enfants en question. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment remarqué. Déjà, quand vous êtes en couple, vous êtes avec la maman des enfants, vous êtes en famille, on se rend compte très facilement qu'un homme peut sortir de la maison sans déposer l'argent de poche sur la table parce que la veille, il ne s'est pas entendu avec la maman. Donc, elle va devoir se débrouiller, c'est votre problème, voilà. C'est vraiment un moyen de pression, c'est une vengeance. Mais ça encore, c'est à voir. Mais dans l'autre cas où la femme décide de rompre et de partir avec les enfants, c'est le plus dur. Parce que ce père peut ne pas demander d'après ses propres enfants pendant des années. Simplement parce que la femme est partie. Il est fâché. Il peut faire ça, il peut laisser les enfants comme ça pendant des années. Oui, parce que il espère que quand elle ira là-bas, elle partira avec les enfants et qu'elle va souffrir, elle va revenir d'une certaine manière, elle va regretter son geste. C'est ça qu'il espère. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation simple. Donc, il ne pense pas en homme responsable qui se dit ah, mais mes enfants, c'est-à-dire que moi, ma femme qui me quitte avec les enfants, la première question que je lui pose, c'est tu t'occupes de mes enfants comment? Ouais. Qu'est-ce qu'il advient de nos enfants? Je vais poser au moins cette question-là. Mais si la personne n'a pas posé ce genre de questions, c'est qu'elle se dit, bon, ok, déjà, quand on se quitte, la plupart du temps, on pense que tu as déjà quelqu'un, alors que c'est plutôt son comportement qui t'a fait le quitter. C'est toi-même qui a fait que la personne est partie. Tu es la cause de la chose, mais on est plus heureux. Hein? C'est-à-dire qu'il est plus facile pour nous d'accepter cette défaite-là en se disant, c'est pas ma faute, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un. Tu vois, donc on se dédouane par rapport à ça. Donc on se dit, elle va se débrouiller. Quand elle va souffrir là-bas, elle va revenir vers moi pour me demander. Et si la femme ne demande pas, ben, elle se dit, bon, ok, ça va continuer. On verra jusqu'où elle est capable d'aller. Et puis on se dit, un jour, les enfants même vont chercher leur père. Mais ils vont chercher leur père où? Mais quel père? Voilà. Et puis, finalement, ma question, dommage. Emerson, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour venant de ce père pour ses enfants? Parce qu'un papa qui aime ses enfants ne peut pas avoir lui mangé et aller se coucher en sachant que ses enfants qu'il aime, la chair de sa chair, le sang de son sang, n'est pas mangé. C'est incroyable en fait, c'est insensé. Oui, c'est ça le côté méchant et haineux de la relation. Parce que ce que tu dis là, c'est sous un sens. Mais lui, il n'a plus ce côté-là. Tout ce qu'il pense faire, c'est vous allez souffrir, vous allez revenir. Il ne voit pas d'autres alternatives. Il se dit, mais ils vont revenir. Et puis, comme on le dit, un jour, les enfants vont réclamer leur père. Et moi, en ce moment-là, je serai là pour eux. En oubliant que ce qui se passe souvent, c'est que cette femme-là peut rencontrer un autre homme qui va prendre vraiment ta place. Ouais. Donc, même quand les enfants vont te voir peut-être 10 ans après, t'appeler même papa sera difficile pour eux. Voilà. Donc, il y a des rôles qu'on ne peut pas rejeter. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas rejeter. Il faut vraiment qu'on pose la balle à terre pour ceux qui ont ces genres de comportements. Si vous n'avez pas l'argent, je vous assure,
les enfants et votre femme sont capables d'accepter. Quand vous n'en avez pas et que vous ne donnez pas, ça passe crème. Mais quand vous en avez et que vous privez tout le monde parce que vous êtes fâché, un jour, ça va vous revenir. Bon, on va finir sur les prédispositions ou alors les actions que peuvent poser les femmes qui se retrouvent dans ces genres de situations, parce que ce sont elles qui portent beaucoup plus les conséquences. Mais avant ça, je vais quand même lire rapidement quelques messages. Coucou à tous. Hein. Coucou. Alors, ce n'est pas du tout bien de priver les enfants de nourriture à cause de leur mère, mais le papa se dit que s'il donne aux enfants, s'il donne l'argent aux enfants, leur mère va en profiter aussi. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc, pour lui, il préfère ne pas le faire pour que la femme sache bien qu'il est fâché. Mais un homme qui fait ça est un irresponsable et les conséquences sont énormes. Merci beaucoup. Alors, chaque jour à vivre est une victoire. Chaque jour vécu est une défaite. Juste un coucou à la pause. Merci beaucoup. Alors, moi, si... Attention, je suis en train de... Ok, là, je l'ai retrouvé le message. Bien. Alors, on dit merci beaucoup pour le développement du sujet. Moi, je ne suis pas d'accord que les enfants vivent orphelins de père ou de mère vivants. Ça c'est fort, hein. Et toi, les voisins, c'est ça. Puisque les enfants n'ont pas demandé à venir dans la vie, une fois que vous les avez emmenés, vous devez assurer leur entretien. Que les enfants soient avec leur maman ou encore avec le papa. Le père, il a l'obligation d'en prendre soin, tout court. Voilà. C'est d'ailleurs la première responsabilité d'un homme, c'est prendre soin de sa famille, principalement de ses enfants. Exactement. Est-ce que la loi fait quelque chose par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que chacun fait comme il veut. La loi fait beaucoup même, je dirais. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société où, quand bien même vous êtes en famille et qu'il y a un problème et que tu appelles même à rencontrer un juge, ça devient un problème de famille, où la femme dit, mais elle a osé m'amener voir le juge. Voilà. Et systématiquement, tous ceux qui vont l'entendre dans sa famille et dans ta famille, ils seront offusqués. Voilà. Et elle devient une femme à abattre. Exactement. Mais on ne dit pas en fait, c'est incroyable. Ben oui, on ne supporte pas ça. Non, on ne supporte pas ça. Dans notre société, on oublie que la famille n'a plus le poids qu'elle avait avant. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on prend la responsabilité de faire la dot, de faire les trucs, la famille est mise devant dans une relation. Systématiquement, quand il y a un problème, ça revient vers la famille. Et si le père ne réagit pas, c'est soit un oncle, une tante ou bien les parents même de l'homme, par exemple, qui réagissent et qui payent ce que leur enfant ne paye pas parce que c'est la honte sur eux aussi. Et ils veulent pas si avoir le papa ne le fait pas. Donc voilà, il y avait ça avant. Mais aujourd'hui, quand nous prenons la responsabilité de nous engager tout seuls, sans faire intervenir la famille, ben voilà. Non, mais personne, des fois, on fait intervenir la famille, mais il y a des familles qui n'arrivent à rien. Dans certaines familles, ils n'arrivent même pas à reprocher à leur fils ses mauvais comportements parce que c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui a les moyens. Mais c'est pour ça qu'il faut changer les codes. Non, il faut juste changer les codes. Si toi, papa, maman, tu ne peux pas parce que ton fils aujourd'hui a les moyens de subvenir à vos besoins et que par rapport à sa responsabilité au sein de sa propre famille, il ne fait pas et que vous n'avez pas le courage de lui dire, c'est que vous n'êtes pas de vrais parents. Si vous ne l'avez pas bien éduqué, il ne serait pas là où il est. D'une certaine manière. Donc, il faut corriger ça. C'est terrible. Alors, sincèrement, les hommes qui ne donnent pas de l'argent, de la popote aux enfants parce qu'ils ne parlent pas avec les mamans ne sont pas de bons papas. Signé Félicité depuis Atakpamé. Hein. Allez. Alors, Richard, depuis la Côte d'Ivoire, très belle tenue. Il ne faut pas, ils vont faire ça à Affaire d'Aïmolou là. Tu reviens sur Affaire d'Aïmolou. Ok, nous, on a quitté là-bas depuis longtemps. Je vais continuer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission. À mon avis, tout dépend des raisons de la dispute du couple. Hein. Est-ce que quelque chose peut justifier ça?
Il n'y a pas à justifier Oui, ça. oui, il y a certaines choses qui peuvent justifier. C'est-à-dire que, là, comme je l'ai dit, la colère motive des réactions très, très négatives et très, je dirais, très vindicatives. Extrémiste. Voilà, c'est très, très à l'extrême. Donc, pas bien, ça. il y a sûrement des choses qui peuvent arriver. Mais comme on le dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire que oui, c'est pas bien et puis on peut continuer comme ça. Nous, on dit c'est pas bien, il faut changer. Voilà, il faut changer. Il faut arrêter. Alors, la personne dit, à mon avis, à mon humble avis, hein, tout dépend des raisons de la dispute du couple. Il faudrait réellement comprendre le sujet avant d'incriminer le papa. Mais il faut épargner les enfants de cette crise. Signé M. Marius depuis la Centrafrique. Bonne suite d'émission. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de raison qui tienne. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas d'argument. Quand on fait venir un enfant au monde, on est responsable de cet enfant. Imaginez, je vais vous faire ce petit schéma. Imaginez simplement que vous êtes parent d'un enfant et que cet enfant vit avec la maman. La maman, elle en prend soin. Mais vous qui êtes le papa, vous ne faites rien. Vous n'assumez pas vos responsabilités. Écolage, vous ne demandez pas. Enfin, scolarité, tout ça, vous ne faites pas. Ce que l'enfant mange le matin, vous ne posez pas la question. Quand l'enfant tombe malade, vous ne cherchez pas à savoir si l'enfant va bien ou pas, ce genre de choses, vous ne cherchez pas à savoir. Kafla, vous en êtes total, c'est ce qu'on dit. Et si la maman, il lui arrivait quelque chose et qu'elle décédait demain, cet enfant va se retrouver dans quoi? C'est votre enfant. Oui, il pense qu'il va récupérer l'enfant. Mais chez qui vous allez récupérer l'enfant? Ben, et même si vous récupérez l'enfant... La famille de sa femme, il va exiger même que, ah oui, que c'est son enfant, il va récupérer. C'est terrible en fait. Et si vous n'habitez pas dans un même pays, que l'enfant est ailleurs avec sa maman, vous n'avez pas la possibilité de ramener l'enfant, cet enfant va se retrouver enfant de rue facilement. Bien sûr. Bien sûr. Il y a de graves conséquences sociales à ce sujet. On en parle aujourd'hui, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont déchaînés, qui sont en colère parce que papa n'a pas été là comme il faut pour jouer son rôle de père et que maman a dû se débrouiller. Mais allez voir, il y a des mamans aujourd'hui qui prennent les enfants et qui sont obligés, vous allez me pardonner le terme, d'aller se prostituer pour nourrir leurs enfants. On en parle, on dit les papas sont fâchés, mais vous n'avez pas idée d'à quel point vous poussez les mamans dans des retranchements. Elle est peut-être obligée d'aller se donner à d'autres hommes. Et personne, on le sait, parce qu'il y a plein de mamans célibataires que vous suivez aujourd'hui. Bien sûr. Regardez les conséquences. L'enfant n'a pas de quoi manger, la maman, elle accepte d'aller se donner à un autre homme pour avoir 2 000, 3 000, 5 000, ce qui n'est même pas la solution, mais malheureusement, elle ne voit que ça. Parce que dans l'immédiat, elle a faim à Dolo ou donc, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle trouve quelque chose à donner à cet enfant. Donc, elle accepte de faire le sacrifice là pour l'enfant. Il y en a d'autres qui ne peuvent même pas s'occuper de l'éducation de l'enfant parce qu'elles doivent se lever tôt le matin, prendre une charge de choses à aller vendre ou alors aller faire augmenter au marché pour ramener de quoi manger à la maison. Pendant ce temps, les enfants sont à la maison, à la charge peut-être de la voisine qui ne s'en occupe même pas. Les enfants sont là, tous les dangers. Et aujourd'hui, on parle par exemple des enfants qui sont abusés en bas âge parce qu'on les a laissés à la maison sans surveillance. Des enfants qui tombent dans des puits, des accidents domestiques, des enfants qui se font blesser entre eux, des enfants qui sortent dans la rue. Voilà, ben, on l'a des via, fiquel noirema et assimé. Nous quand si bien assimé, on dit nous nous des via et toi et toi on va les pommiers bolo. Vous voyez ce genre de choses? Bien sûr, ça a toujours des conséquences. Ce sont des conséquences très, très graves. Quelqu'un est irresponsable, ça déteint sur toute la société. C'est énorme en fait. Donc réfléchissez vraiment, ne soyez pas ce genre de parents. Moi, je le dis parce qu'il y a aussi des mamans qui abandonnent des enfants à la charge des parents. Et ça, je trouve ça vraiment très blessant parce que l'enfant a un lien plus direct avec la maman qu'avec le papa. Et quand une maman laisse tomber son enfant à la charge du papa, le père, il va essayer. Les papas, ils essayent, mais ils n'ont pas cette chaleur qu'une maman peut apporter à un enfant. Et la plupart du temps, les enfants qui grandissent qu'avec les papas, ils manquent d'affection. Ils manquent énormément d'affection. Et c'est très difficile. Mais vous avez des mamans qui disent « Oh, et toi, oh là, téléphone ». Mais non, c'est pas possible en fait. On crée des monstres à force de faire ça.
On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais ce que nous avons comme jeunesse ou bien comme enfants aujourd'hui, c'est ça qui fera, qui construira le futur de demain. Donc, il va falloir qu'on se réveille pour améliorer les choses. Moi, je l'ai dit, mon combat aujourd'hui, c'est le combat par rapport à la jeune mère célibataire qui est un combat de longue haleine parce que depuis pratiquement 3 ans, on se rend compte que ça ne fait que grossir les rangs. De ces jeunes femmes-là qui se retrouvent enceintes à 17 ans, 18, 19 ans, qui ont un enfant. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore reçu l'éducation qu'il faut. Et ils sont déjà parents. Ils sont déjà parents. Donc, on a un souci par rapport à ça. Et la plupart du temps, c'est là où on parle d'enfants, accidents et tout. Tout le temps. Je le répète encore. Aujourd'hui, quand un jeune garçon de 18 ans met enceinte une fille de 17 ans, et après, lui, il continue, et il a le courage, peut-être à 23 ans, de dire à une jeune femme qu'il est en train de courtiser, de lui dire, oui, j'ai déjà un enfant, mais celle-là, on n'est pas ensemble. Voilà, on n'est pas ensemble, on a juste un enfant ensemble. Quand vous dites ça à une femme, est-ce qu'elle ne devrait pas avoir peur? Normalement, on devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter. On devrait s'inquiéter. Donc, c'est un réel problème. Et c'est aussi des jeunes, des enfants qui n'ont pas qui n'ont pas de responsable. Il est avec la femme reste avec son enfant, elle reste avec ses parents. Donc, le côté mon père n'existe pas. Mon père, c'est un jeune étudiant qui n'a pas encore cherché son travail, qui se cherche. Donc, systématiquement, ces enfants sont sans père. Parce que lui, il va se construire une nouvelle vie après. Non, forcément, lui, il va tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est vous qui allez souffrir. Donc, il va falloir qu'on fasse attention. Et je dis aussi quelque chose qui est très important. On parle de ces femmes-là en disant des blessés de guerre. Je dis, elles n'ont pas fait la guerre, elles ont fait l'amour. Elles n'ont pas fait la guerre. Donc, il faut que les personnes quelqu'un qui va faire quelque chose où on parle d'amour, va se retrouver en tant que blessé de guerre à vie. C'est pas normal. Donc, les garçons, arrêtez d'appeler ces femmes-là blessées de guerre, parce que ce n'est pas bien. C'est une très mauvaise connotation. C'est très sale. Voilà. C'est Donc, très sale. soyez. Moi, je reçois. Imaginez que je reçois un message d'un garçon qui me dit je suis avec une jeune femme, on est ensemble et finalement j'ai rencontré elle me plaît bien, on s'entend très bien, tout se passe bien. Et la première, elle est enceinte aujourd'hui, mais c'est pas elle que je vais épouser. Je veux être avec la nouvelle. Et puis, ils sont tellement à l'aise. C'est comme s'il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'as pas le choix. Tu dois t'occuper de celle qui est enceinte. Tu dois la prendre en mariage. Tu es obligé. Parce que à qui tu la laisses? Puisque personne ne veut avoir une femme qui est avec un enfant et qui est seule. Aucun gars qui, en fait, ils sont plus courageux. C'est la partie où je parle d'ego. Ils sont plus assez courageux pour aller prendre une femme qui a déjà un enfant. Donc, à qui tu la laisses? Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus à ça. Quand vous voulez être avec quelqu'un, et je dis aussi ce conseil aux jeunes filles, ne pensez pas qu'un enfant retient un homme. C'est quelque chose qui est systématique. Ne pensez pas que parce que vous allez avoir un enfant avec un homme, le garçon ne va pas partir. Non. Parce que s'il a envie de partir, il partira. Et récemment, là, c'est devenu une arme qu'elles mettent en avant. Oui, c'est faux. C'est vraiment quelque chose de faux. Et puis, j'ajouterai aussi quelque chose qui est très important. L'enfant, c'est une envie collégiale. C'est à deux, vous devez en parler. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous parle pas d'avoir un enfant, hésitez à aller, c'est-à-dire dans ce sens-là. À lui imposer un enfant. Oui, ne pensez pas que, parce que vous allez dire, je suis ensemble, enfin, nous sommes ensemble, je suis avec lui. Il doit automatiquement accepter que j'ai un enfant. Non, vous allez retrouver, tout de suite, il va changer. Dès que vous allez, le jour même vous faites l'annonce, c'est fini. C'est fini entre vous. On n'en parle plus. Donc, essayez d'être... Mais qu'est-ce que la femme, pour finir, Emerson, qu'est-ce que la femme qui se retrouve dans une situation comme ça où le papa ne prend pas soin des enfants parce que
ils ont des incompréhensions. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit se comporter en estimant qu'ils vivent ensemble? Non, la première chose, c'est pour ça, moi je dis toujours qu'il y a une garantie. La garantie, c'est la famille. Si vous ne vous faites pas, c'est-à-dire vous ne vous faites pas aimer ou bien aider par la famille, déjà vous avez un problème. La famille d'abord. Après, quand on sort, si la famille ne réagit pas, c'est là où on va voir un juge. Les juges ne sont pas là pour mettre les gens en prison, non, pour vous écouter. Au moins, peut-être que vous allez devant le juge va dire à cette femme-là, mais tu n'as pas raison. C'est par rapport à ton comportement que l'homme a réagi comme ça. Et on va te corriger aussi pour que l'homme aussi, devant le juge, va le dire, mais tu as des responsabilités. C'est pas parce qu'elle a fait ça. C'est une faute grave, oui, on est d'accord avec toi, mais tu ne peux pas te permettre de ne pas lui donner à manger. Et vous savez, il y a des hommes, je donne ce cas, cet homme-là qui a donné 200 000 francs à sa femme va faire un petit commerce. Elle arrive 2 mois après, l'argent est fini. On ne sait pas comment. Il donne encore. Il donne encore, il donne encore, et finalement, quand il veut parler de ça, c'est une dispute. À partir de ce moment, il reste dans son coin. Ce que je t'ai donné là, c'est pour la famille et la maison. Donc, puisque tu n'as pas pu le faire, je ne veux plus rien faire. Cet homme-là, par exemple, si tu le convoques devant un juge, il a ses raisons. Il a ses raisons. Voilà, il va se justifier. Donc, le fait d'en parler déjà dans la famille montre à l'homme que tu le respectes et tu respectes aussi sa famille. À partir de ce moment-là, tu vas avoir des gens dans la famille qui vont te soutenir. Et ce soutien-là, tu en as besoin. Si jamais ça ne marche pas et que tu vas le convoquer devant un juge, c'est difficile pour eux encore de t'accuser d'être celui qui est en train de vilipender ton homme dehors et tu es en train de faire... Ah, cette vie n'est pas facile. En tout cas, franchement, Emerson... C'est la vie. Merci d'avoir abordé le sujet. Moi, je pense que j'ai préféré rester dans l'ordre questions-réponses parce que s'il fallait débattre de ça, je sens que je vais frapper des gens. Donc, je préfère laisser ça comme ça. Mais ça fait tellement mal. Les enfants n'ont pas besoin de venir payer pour les erreurs des parents. En fait, ils n'ont même pas demandé à venir. Et les personnes qu'on doit chérir le plus sont nos enfants parce que c'est vraiment la chair de la chair. Après, ça dépend de l'éducation de chacun et des objectifs de chacun dans la vie. Moi, j'estime qu'on a le devoir de prendre soin des enfants parce que ce sont eux qui vont perpétuer nos noms. Il faut le savoir. Et un enfant qui n'a pas une bonne éducation ne va rien faire de bon demain. Ça va être très difficile de le rattraper demain. Donc, soyons des parents responsables aujourd'hui. En tout cas, tu vas rester avec nous, Emerson. Nous allons juste faire monter au plateau 3 belles personnes qui nous parlent d'une formation. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le Toastmaster. Pour les jeunes, ça va vous intéresser, le Toastmaster. Et avec la complicité de la régie, on va partir sur le plateau avec Madame Lamboni Dambé. Elle est chargée expérience client à Aura Bank Togo. Elle sera au plateau avec Monsieur Bamazi Jacques, analyste crédit à Aura Bank Togo. Et nous avons Monsieur Dosekpli Anoumou, qui est auditeur système d'information à Aura Bank Togo. En musique pour nous, les gars. C'est parti. Vous avez juste un micro à côté de vous. Merci de le prendre. Vous également, Emerson, je vous ramène celui-ci. Bien. En tout cas, bonjour à tous. Merci de nous retrouver par ici. Est-ce que vous avez un sujet, un avis par rapport au sujet qui a été partagé? Je vais rester avec la femme. Honneur aux dames. Oui, si, dites-moi. Bonjour Océane. Bonjour, bonjour. J'ai essayé aujourd'hui. Merci. Alors, on revient sur notre événement, notre fameux événement. Non, mais avant l'événement, les hommes qui ne donnent pas l'argent aux femmes parce qu'ils sont fâchés là. Vous avez déjà connu un comme ça?
Ah, vous pensez que j'allais vous laisser partir? Ah, jamais de la vie. Vous avez déjà connu quelqu'un comme ça qui punit la femme, les enfants à travers la femme? Bien sûr. J'ai même une cousine comme ça qui vit le cas présentement. C'est-à-dire qu'elle a eu une très belle histoire avec son petit ami. Ils ont fait pratiquement 15 ans ensemble et maintenant ils ont eu 2 enfants. Et après, il a trouvé une autre femme, il s'est marié. Il dit que l'autre femme est issue d'une famille nantie, bourgeoise. Donc, il a plus d'intérêt à être avec l'autre qu'avec ma cousine. Donc, actuellement, c'est ma cousine qui gère seule ses 2 enfants. Il les a abandonnés. Et il les a abandonnés. Je préfère rester sur le sujet que vous m'avez apporté parce que sinon, la manière dont vous avez rebondi, la manière dont je préfère rester là simplement. Alors, on parle d'un grand événement. Nous sommes sur les journées portes ouvertes, toujours le Toastmaster. On y va rapidement parce qu'on me dit que nous avons 7 minutes d'interview. On va partager ça quand même. C'est parti. D'accord. Alors, c'est le secteur 36. On est toujours au Toastmaster, comme on disait la dernière fois. Donc, le secteur 36 est regroupé de 4 clubs, dont 2 clubs à Ouarabonk Togo, le club Chéria et puis le club Lomé Synergie. Donc, nous sommes en train d'organiser une journée porte ouverte qui aura lieu ce samedi, dans 2 jours, le 15 novembre, à l'hôtel de février, à la salle Kéran. Et à partir de 15 h. Et vraiment, vous êtes tous invités, vous êtes tous conviés parce que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Un rendez-vous où tous ceux qui aimeraient vraiment venir découvrir le Toastmaster, venir apprendre comment se fait la formation en Toastmaster, parce que c'est toute une autre manière d'apprendre, toute une autre manière de former, avec des discours improvisés, des discours préparés. Vraiment, il y a plein de surprises et je vous prierai de ne pas laisser les autres vous le raconter. Venez plutôt découvrir, venez plutôt partager ces moments avec nous, partager des expériences et aussi également développer le réseautage. Oui, c'est très important ça. Alors nous avons M. Jacques au plateau, le secteur 36, donc qui promet de faire vivre des moments forts aux invités. Quelles sont les activités qui sont prévues à cet effet? Merci aussi. On va bien rapprocher le micro. Oui. D'accord, merci. Au programme de notre activité, de notre journée porte ouverte, nous avons prévu beaucoup d'activités, notamment des discours préparés. Les invités se délecteront par des discours d'improvisation, comme nous appelons souvent les table topics. Nous aurons du réseautage avec les éminents Toastmasters. Ils vont nous faire vivre leurs expériences vécues, leur vécu quotidien, des partages d'expériences et beaucoup d'activités que, bon, je ne saurais, ou si je le dis tout dru, beaucoup de non-Toastmasters ne les comprendront pas. Donc, l'important, c'est de venir, de découvrir, nous allons vous faire vivre, en fait, ce que c'est que le Toastmaster, la méthode d'apprentissage du Toastmaster, le transformationnel. Les avantages, tout ce qu'on peut bénéficier, la méthode d'apprentissage et d'évolution de tout un chacun que le Toastmaster promet. Puisque déballer tout juste comme ça, ça ne pourra pas le faire. Ça pourra pas le faire. Ils ne pourront pas comprendre grande chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les journées portes ouvertes. C'est pour faire immersion dans tout ce système et comprendre le fonctionnement. Et du coup, l'adhésion coûte combien déjà au Toastmaster? Parce que vous dites Toastmaster, beaucoup veulent bien y être. Et il faut payer combien pour y être déjà? Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Allez-y, je vous en prie, par rapport Prince. au sujet que vous étiez en train de discuter. Est-ce que vous avez donné l'argent de la popote avant d'arriver à l'émission? Alors, juste dire qu'au fait, on parle du Toastmasters, on parle de discours, on parle de... Mais le Toastmaster a une mission, au fait, c'est-à-dire de revenir sur les bases sociales, en commençant par tout ce qu'on appelle bienveillance. J'en parle parce que Monsieur Emerson a abordé le sujet. Exactement. Et le Toastmaster, ce n'est pas seulement faire des discours. Il y a le social qui s'apprend. Nous, au Toastmaster, on apprend, par exemple, comment communiquer avec nos enfants. Parce qu'on évalue le discours. Et en évaluant le discours de quelqu'un en toute bienveillance, vous apprenez également à faire évoluer vos enfants en toute bienveillance. On ne va pas mettre le bâton tout le temps. Donc,
aussi en écoutant les autres, on apprend aussi à écouter les enfants. Ouais. En comprenant, on comprend les autres. Donc, c'est aussi des échanges qui permettent effectivement de ce côté transformationnel qu'on vit au Toastmasters. Voilà. D'accord. Ben, de toute façon, pour l'adhésion, on leur laisse découvrir le jour J. Exactement. Comme on le dit souvent, on ne fixe pas le prix d'un chat à vendre. Ah ouais. Un chat qui se trouve dans le sac. Il faut le Donc, sortir. l'important aujourd'hui ou pour le moment, c'est qu'ils viennent, c'est d'inviter. Nos invités viennent, qu'ils prennent part. Et pour ce jour, c'est gratuit à cette méthode. Et maintenant, s'ils sont mordus, ils se sentent inspirés. Là, maintenant, ils vont venir. Et puis, comme on le dit, lorsqu'on aime, on ne compte pas. Ouais. Qu'ils se sentent impressionnés, qu'ils sentent que vraiment c'est du Toastmaster qu'ils ont besoin. C'est le Toastmaster qui répondront à peut-être à combler leurs besoins. Et maintenant, s'ils se sentent intéressés, nous allons peut-être parler après de l'adhésion. Adhésion, tout ce qui est la finance, mais l'important... Je crois que ça va être ça de toute façon. Ma dernière question, c'est pour M. Prince. Il y a plein d'entreprises qui ont créé en leur sein le Toastmaster. Quels peuvent en être les avantages pour une entreprise ou une société? Exactement. Aujourd'hui, on a au Togo plus d'une dizaine. Et dans le monde, on ne compte pas. Parce que le Toastmaster nous apprend la performance. Et en entreprise, aujourd'hui, le seul thème, c'est la performance. Alors, ce côté qui transforme, c'est-à-dire qui vous apprend à le dépassement de soi, l'automotivation, autant de choses que vous apprenez dans le parcours. Ouais. Par exemple, moi, je ne suis pas communicateur, mais aujourd'hui, je représente, je suis Public Relation Manager. Ouais. Je communique tout le temps. Donc, j'apprends également à communiquer. Voilà. Donc, je peux dire à un client tout de suite, ben, si tu viens à Orabank, voilà ce que tu vas avoir comme avantage. Ouais. Pourquoi tu dois venir chez nous? Nous sommes la meilleure banque. On est partout au Togo. Toutes les avoir les bons arguments. Exactement. Donc, le pitch, tu l'acquiers en même temps et pouvoir communiquer. Donc, la performance est, comme on le dit, hein, là, au bout des doigts dans tout ce que nous faisons. Donc, aujourd'hui, oui. Les entreprises sont là. Il y a IAS, il y a OTR, il y a les banques également, BOAD, BIDC. Et donc, oui. Donc, la fièvre Toastmaster est en train de prendre et c'est la culture de l'excellence. La culture de l'excellence. Je pense qu'on ne va pas en dire plus. Vous êtes tous attendus à l'hôtel de février ce samedi 15 à 15h exactement. C'est dans la salle Kéran, voilà. Et puis, petit rappel également, hein, vous n'allez pas juste apprendre. C'est un moment très convivial. Vous aurez aussi à déguster autour d'un bon petit buffet, voilà, et à faire du réseautage. Ça aussi, c'est important. En tout cas, merci vraiment d'outiller la jeunesse d'Armes pour nous permettre d'évoluer convenablement. Ce n'est pas évident aujourd'hui, les choses sont très compliquées. Et en parlant de jeunesse, d'ailleurs, j'ai toute la team IEMAG, ou une partie de la team IEMAG qui est avec moi. Je voudrais qu'on puisse les applaudir. On va vous passer un micro, voilà, juste à côté, on va leur passer un micro. Ma première question, c'est que rapidement vous nous présentiez IEMAG, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On entend IEMAG, mais IEMAG, qu'est-ce que c'est? Oui, alors bonjour. Bonjour. Je suis Kanye Tetegan. Bon, je dirais IEMAG se présente sur deux volets. Nous avons le volet institut et le volet voyage. Le volet institut où nous accompagnons toute personne désirée de se former en langue allemande. Voilà. Et le côté voyage où nous accompagnons toute personne désirée de voyager sur l'Allemagne, accompagner toute personne voulant voyager sur l'Allemagne, en passant par l'obtention du visa jusqu'à l'intégration. Quand tu as une intégration sur le territoire allemand, il y a toute une équipe de IEMAGistes qui se débarque à l'aéroport pour vous accueillir, pour vous intégrer, pour vous accompagner. Et une fois sur le territoire allemand. Voilà. Alors, comment ça se passe, la formation en allemand? Déjà, je vous dis Guten Morgen. Moi, je vous dis. Vous devez me répondre en allemand. Bon, pour la formation, nous avons 4 niveaux. Le niveau A1, le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2 et le niveau C1 sur demande. Voilà. D'accord. Donc, on s'inscrit, on suit la formation et si, par exemple, on a envie voilà, d'aller continuer les études en Allemagne, ben, vous allez pouvoir aider pour ce processus-là. Est-ce que c'est seulement les études ou une personne qui voudrait peut-être aller travailler peut également
venir vers vous? Voilà, nous accompagnons dans l'étude, le travail et la formation professionnelle. C'est tout un accompagnement où on vous coach. On vous coach, on vous assiste, on vous conseille selon votre profil. Voilà. Et comment ça se passe? Quelles sont les conditions d'inscription si on a envie déjà de suivre les cours chez IMAG? Voilà, pour pouvoir suivre les cours chez IMAG, il faut d'abord avoir le bac. Il faudrait d'abord avoir le bac et c'est la condition primordiale. En fait. Maintenant, il y a le niveau BPC aussi. Bon, ce côté, on l'a mis maintenant en sourdine parce que c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont vraiment pas fait le lycée de comprendre l'allemand. Donc, ce côté, on essaie de voir, de mettre un système en place. On avait déjà commencé où c'était compliqué. Maintenant, on essaie de voir ce qu'on peut faire. D'harmoniser avec le niveau bac. D'accord, Donc, la première condition, c'est d'avoir le bac. Après, vous faites votre inscription et vous commencez à suivre les cours tranquillement. D'accord. Est-ce que vous avez un message spécial à l'endroit de ceux qui nous suivent aujourd'hui? Bon, je dirais à ceux qui nous suivent aujourd'hui, faites tout pour être yémaguiste parce que ça va vraiment vous sauver. Ah, ça c'est... J'ai entendu dire que vous proposez des bourses et des accompagnements complets, c'est vrai? Oui, vous avez sûrement vu des captures vidéo où on avait lancé l'appel aux bourses où plusieurs personnes ont participé. La semaine dernière, une sélection a été faite où nous avons sélectionné sur chaque agence une personne. Donc, le DG lui-même, en personne, M. Bamero, s'était déplacé ce 10 novembre à l'agence pour discuter et remettre le bon à ces personnes qui ont remporté les bourses. Voilà. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve IMAG à Lomé? Voilà, nous ne sommes pas partout à Lomé. Actuellement, nous avons une nouvelle agence au niveau de Sogbo Cité et Kassamlaka. Nous avons toute cette agence à Lomé. Nous sommes à Baguida, nous sommes à Bekbota, nous sommes à Casablanca, Tokoin, nous sommes à Carrefour Bleu, nous sommes à Sogbo Cité et en tout cas, vous êtes partout, vraiment. Voilà, et on retrouve IMAG également sur les réseaux sociaux, que je sache, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec moi. Merci, Emerson, d'avoir partagé ceci. Merci à toi. C'est un débat assez délicat, donc ce n'était pas évident à faire. Moi, je veux dire merci à tous ceux qui ont participé et merci à tous les téléspectateurs qui sont offusqués. Vos messages seront lus, je vous promets, peut-être demain. Merci à Roch Katako également et merci à la réalisation. À demain, les gars. Les messages sont durs ici. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.